L'enfant ne peut jamais se rébeller. Un fils ne peut jamais se rébeller. Le fils attend son héritage. Alléluia. Il attend son héritage. Parce que le fils qui est mature attend son héritage. Il sait que j'aime mon héritage. Je suis en train d'apprendre au pied de mon père. Le jour où je vais atteindre le niveau qu'il faut, depuis que tu es dans le chemin de Dieu, Dieu est la chose avec laquelle tu t'es séparé. Dans ta vie, il y a beaucoup de choses. Tu ne vois pas. Parce que tu ne veux pas séparer. Tu ne veux pas séparer. Il y a des choses. Si tu te sépares de cela, toi tu verras. Alléluia. L'homme de Dieu a la solution pour ta vie. Alléluia. Il a la solution pour ta maison. Il a la solution pour ton business. Celui qui me croit dit Amen. Lorsque tu dis Amen, les chaînes sont brisées. Lorsque tu dis Amen, même dans notre pays ici, nous sommes en train de pleurnicher. Nous sommes en train de pleurer. Il y a les hommes de Dieu qui sont. Il y a les hommes de Dieu dans ces pays. Ils ont pris le pays, ils ont laissé aux politiciens. Ce sont les politiciens qui doivent nous laisser le pays. Le pays est malade. Où est notre Dieu? Système où est partout. Et tu trouveras quelqu'un d'autre penser que il te fait du mal. Il te maltraite. Il Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nani Mokonzi. Qui est le roi? Vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. Il faut aller gagner les âmes. Ne restez pas au nombre que nous avons trouvé en ce lieu. Toi va prêcher pour de peupler le camp de l'ennemi. Dieu te rémunérera lorsque tu le sers. Si tu ne sers pas Dieu, il ne pourra pas te rémunérer. Amen. Il faut savoir servir Dieu. Il faut savoir gagner les âmes. Alléluia. Amen. La semaine, nous étions ici pendant la semaine. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais le problème c'est toi. Si tu veux rentrer dans ta bénédiction, si tu veux posséder ta bénédiction, cela dépend de toi. Il faut connaître, faire la différence entre le bien et le mal. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. À partir du verset 14. Genèse 13, 14. Genèse 13, 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que
Si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi le chêne du marais, qui sont près de Bron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Amen. On va monter donc à partir de verset 12. Genèse 13, 12, je lis au nom du Seigneur. Amen. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le tente jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Papa, la péché, merci. Père, je te remercie. Je confie ce moment entre tes mains. Père, parle à chacun d'entre eux. Selon ta volonté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nani Mokonzi. Qui est le roi? Nani Mokonzi. Qui est le roi? Nzambe azobenga yo pour la grande chose. Dieu t'appelle pour de grandes choses. Mais la grande chose, mais dans les grandes choses, pour pouvoir posséder cela, il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Amen. Vous connaissez notre père Abraham. Il est notre père dans la foi. Dieu avait appelé Abraham. Il dit Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie et sors du pays. Et moi Dieu, je te bénirai. Je ferai ton nom grand. Alléluia. Amen. C'est lui qui fait en sorte que le nom de l'homme soit grand, c'est Dieu. Ça ne sert à rien, bien aimé. Ça ne sert à rien, tu viens dans le chemin du Seigneur, mais tu vas consulter le marabout et le féticheur. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais qui vont consulter le féticheur. Sache-le que lorsque tu mélanges Dieu, ce n'est pas bien. Abraham avait obéi à l'Éternel sans que Dieu lui donne quelque chose. Dieu demanda à Abraham de sortir. Il n'avait pas regardé à ses amis ou le milieu dans lequel il a grandi. Mais Abraham avait obéi à la voix de l'Éternel. Il était sorti parce que Dieu lui avait demandé de sortir. Ce qui est étonnant, Dieu est souverain. Pourquoi il n'avait pas béni Abraham dans son pays? Mais il lui donna une condition. C'est-à-dire que la bénédiction d'Abraham était accompagnée d'une condition. Si tu sors, c'est alors que je rendrai ton nom grand. Si tu sors, tu quittes la maison de ton père, tu quittes ta patrie et ton pays. Ce n'est pas facile. Là où tu es habitué, là où tu as grandi. Lorsque tu as besoin de $10, tu peux sortir pour aller chercher $10 chez ton voisin. Mais Dieu te dit, sors. Amen. Abraham était sorti. Il n'était pas sorti seul. Il est parti avec sa femme et ses serviteurs et les servantes, ainsi que son neveu. Est-ce que tu es sûr? Il est sorti avec son neveu et ils sont partis. Mais un moment, famine est continue dans le pays. À un moment, il y a eu une grande famine dans le pays.
Et Abraham n'a pas pu supporter cela. Et Abraham est allé en Égypte. Lui qui avait l'habitude d'écouter Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé en Égypte. C'était sa propre décision. Comme il connaissait comment étaient les Égyptiens, ils étaient étrangers, ils étaient des incirconcis. Il ne craint pas Dieu. Il dit à sa femme, là où nous allons, les habitants de ces pays ne craignent pas Dieu. Et toi tu diras que je suis ton frère. Alléluia. Amen. Ils sont partis en Égypte. On les avait servis. Donc, à chaque fois on désobéit, cela engendre des conséquences. Alléluia. Amen. Arrivé en Égypte, Pharaon avait, alléluia, pris Sarah comme sa femme. Cette maman Sarah, elle était grave. Faut craindre Dieu. Dieu fera en sorte que tu sois une femme forte. Et lorsque la maman est arrivée en Égypte, l'Égypte avait bougé. L'Égypte avait bougé. Alléluia. Amen. Même le ministre du roi ont vu la femme, ils ont dit non, elle ne nous convient pas. On doit apporter la nouvelle au roi. Amen. La même nuit. Dieu menaça Pharaon parce qu'il avait pris la femme de son serviteur. Amen. Dieu l'avait frappé. Dieu avait frappé Pharaon. La Bible dit que Pharaon avait remis le bien à Sarah et à son mari et le chassa en Égypte. L'autre était comme un enfant spirituel pour Abraham. C'est Abraham qui lui avait appris beaucoup de choses. Abraham lui avait appris la divinité de Dieu. Il était bien avec Abraham. Mais lorsqu'ils sont sortis, il a vu qu'il avait assez de biens. La Bible dit que le berger d'Abraham et le berger de l'autre eurent une discussion. Une forte discussion. Et Abraham, étant que père dans le chemin du Seigneur, il avait la sagesse. Alors lui, il dit, tous se séparer. Nous devons nous séparer. Nous sommes deux frères, il n'est pas bon. Donc si tu pars à gauche, moi je vais à droite. Si tu pars à droite, moi je vais à gauche. Alléluia. Amen. La Bible dit, comme l'autre avait vu qu'il était déjà capable, il a choisi d'aller là où il y avait la plaine. Alléluia. Amen. Mais Dieu par après il dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, Dieu lui dit, lève tes yeux. Alléluia. Dieu lui a montré la longueur et la largeur de sa bénédiction. Amen. Qui est le roi? On a parlé de la connaissance en ce lieu. La Bible dit que dans le chemin de Dieu, tu peux avoir ta bénédiction, mais tu n'arrives pas à posséder cette bénédiction parce que tu n'as pas encore fait le travail au-dedans de toi. Il faut faire le travail en soi. Plusieurs personnes ici dans notre pays, donc, dans notre pays, si tu as un papa qui est serviteur de Dieu,
Tu verras dans cette église. Donc on fera d'autres personnes de serviteurs, même les personnes qui sont immatures. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien le titre. Si vous voyez que notre pays est détruit à cause de ces choses, de consécration par arrangement. Ah, ils vont s'arranger, viens me consacrer. On consacre une personne à partir de son œuvre. Si vous voyez que son œuvre est visible, vous pouvez le consacrer. Mais si les œuvres de cette personne ne sont pas visibles, même s'il vous donne de prophéties, il sera, il deviendra. Jésus n'est pas descendu sur terre comme Dieu. Il est né comme un enfant. On l'a préné comme un enfant. Il a grandi. C'est alors qu'il a commencé l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es venu dans le chemin du Seigneur, c'est bien. Mais ne reste pas tel que tu es venu. Fais le travail dans ta vie. Tu connais comment tu es. Fais le travail. Quel est le travail que tu as fait? Quel est le pourcentage de ton travail que tu as fait? Combien de pourcentage à ton travail depuis que tu es dans le chemin du Seigneur? Alléluia. Ce 20%, c'est 30%, c'est combien? Parce que dans le chemin du Seigneur, c'est comme l'examen d'État. Il faut faire le travail. Ce n'est pas que lorsque tu viens à l'église, tu connais la formule, tu sais qu'on prie et c'est fini. Il faut poser les actes. Alléluia. Amen. Il faut poser les actes. Ce sont les actes que tu vas poser qui t'emmèneront vers le lieu de ta bénédiction. Toi dans le monde tu es impoli. Tu es venu dans l'évangile, tu es toujours impoli. Tu n'as fait que le déplacement de quitter ta maison jusqu'à l'église. Oui, il y a la première volonté. Oui, c'est la première volonté. Deuxième volonté. Il y a aussi une deuxième volonté. La troisième volonté. Tel que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est ça, premièrement. Il y a encore un deuxième, il y a aussi un troisième. Mais la première volonté, cherche premièrement le royaume. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Alors acclame Jésus. Toi tu es venu dans le chemin du Seigneur. Tu ne veux pas premièrement. Tu veux le deuxième. Et tu veux d'abord la bénédiction. Et tu refuses d'accomplir la parole de Dieu qui dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tu ne veux pas travailler. Il faut d'abord travailler au-dedans de toi. Dieu appelle l'homme pour le salut. Mais il faut travailler. C'est lui qui avait appelé Abraham. Pas donc une autre personne. Abraham dans son pays marchait comme ça. Alléluia. Amen. Mais Abraham se séparer de Lot. Mais lorsqu'Abraham se séparait de Lot, mais avant de se séparer de Lot, il a vu un événement arriver. Il y eut querelle entre le berger de Lot et le berger d'Abraham. Il a voulu comprendre ce qui s'est passé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Le bien comme le mal. Le mal peut apporter le bien dans ta vie. Elle ne voit pas tout, ne prend pas tout en mal. Lorsqu'il y a un problème qui surgit dans ta vie, il faut chercher à comprendre le langage de Dieu. Lorsque Abraham s'est séparé de Lot, c'est alors que Dieu a commencé à lui parler de la superficie de l'endroit où il devait vivre. Dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas parce que tu ne veux pas séparer. Tu ne veux pas séparer. Il y a des choses. Si tu te sépares de cela, toi tu verras. Alléluia.
Fais le travail. Commence à séparer. Sépare-toi de d'autres choses. Ceux qui sont devenus obstacles de ta délivrance, de ton salut. C'est ça l'obstacle. Le salut, on le travaille. Si pour toi tu prends cela comme ça, comme on nous prêchait auparavant, si tu crois et tu seras sauvé toi et ta famille, tu resteras comme ça. Le salut est comme la prière de notre Père. La prière de notre Père, Jésus nous a appris cela, c'est brut. Mais l'homme de Dieu, celui qui a compris la prière de notre Père, va décortiquer cela. Il y a la supplication de la prière. Il y a la demande aussi. Il y a tout dans la prière de notre Père. Amen. Depuis que tu es dans le chemin de Dieu, quelle est la chose avec laquelle tu t'es séparé? À cause de cette chose, c'est pourquoi tu vois que rien ne marche dans ta vie. Bien aimé, sépare-toi de cela. Sépare-toi de cela. Tu peux avoir une copine. Cette copine, et tu vois qu'elle n'est pas bien. Elle aime bien la vie du monde. Elle aime bien la vie futile. Sépare-toi d'elle. Sépare-toi d'elle. Ne la supplie pas. Amen. Alléluia. Sépare-toi d'elle. Tu as beaucoup de choses. Lorsque tu restes seul et tu regardes, et tu sauras que je dois me séparer de ça. Il faut séparer de ça. Il y a deux amis avec qui, si tu ne te sépares pas, ils seront des obstacles de ta vie. Ils seront des obstacles. Tu peux avoir un homme, un copain dans ta vie, et pour toi c'est l'homme de ta vie, mais ce n'est pas l'homme de ta vie. Si tu ne te sépares pas de lui, ta bénédiction sera suspendue. Dites Amen. Amen. Qui est le roi? Abraham avait cru que s'il se sépare de Lot, peut-être qu'il n'allait pas voir la bénédiction. Depuis qu'il était avec Lot, Dieu ne lui avait pas dit que Abraham lève tes yeux. Dieu voulait dire à Abraham, toi, ton problème, ce n'est pas le problème du Dieu. Comme d'autres personnes changent les églises aujourd'hui, ils sillonnent les églises. Ce n'est pas une question d'endroit. Le problème c'est toi. Seulement là où tu es assis. Lève seulement les yeux. Lève seulement les yeux. Et le ciel s'ouvrira. Le ciel s'ouvrira. Et toi tu témoigneras. Mais à quel moment tu dois lever tes yeux vers le ciel? Le moment où tu as déjà fait le travail au-dedans de toi. Toi-même tu te connais. Tel que tu es. Tu te connais. Tu connais bien ton comportement. Mais lorsque tu es dans le chemin du Seigneur, il faut faire le travail. Beaucoup de gens prennent Dieu comme leur camarade. Ils ne font pas le travail. Et certains hommes de Dieu aussi, ils n'ont pas fait aussi le travail dans leur cœur. Et tu verras d'autres hommes de Dieu prêcher leur caractère dans l'église. Parce qu'il a raté de faire le travail dans sa vie. Fais le travail de ta vie. C'est que tu dois te séparer de cela. Sépare-toi de ça. N'entre pas dans la compromission dans le chemin du Seigneur. Dieu t'a appelé. Il ne vous a pas appelé. Qu'est-ce qui manque que tu te sépares de certaines choses? Abraham s'est séparé d'avec son neveu Lot. Qu'est-ce qui te manque pour te séparer? De certains comportements qui ne glorifient pas Dieu. Du langage qui ne glorifie pas Dieu. Tu t'es dit enfant de Dieu. Mais c'est quoi ton comportement dans l'église de Dieu? Avec quelle manière tu parles avec ton père spirituel?
Lot avait vu comme il avait déjà un bien considérable. Il voulait s'enorgueillir devant son père spirituel. La main qui t'a nourri, on ne crache pas sur cela. La main qui te nourrit, on ne crache pas sur ça. Lorsque tu es serviteur dans cette église, il faut craindre ton père spirituel. Il faut avoir cette considération. Ne sois pas comme l'autre. Mais toi, attends. Ton temps arrivera. Ton temps arrivera. Alléluia. L'enfant ne peut jamais se rébeller. Un fils ne peut jamais se rébeller. Le fils attend son héritage. Alléluia. Il attend son héritage. Parce que le fils qui est mature attend son héritage. Il sait que j'aime mon héritage. Je suis en train d'apprendre au pied de mon père. Le jour où je vais atteindre le niveau qu'il faut, je vais posséder mon héritage. Mais ton problème est quelle est la chose qui empêche ta bénédiction? Ça peut être le manque de connaissance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt faute de connaissance. Mais la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Par manque de connaissance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt faute de prophétie. Non plus faute d'enseignement. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est la connaissance qui va t'apprendre comment marcher avec ton père spirituel. La connaissance va t'apprendre comment parler à ton père. Comment vivre dans l'église de Dieu. Acclame Jésus. Bien-aimé, il faut prendre une décision. Il faut prendre la décision de faire le travail dans ta vie. Dieu a besoin de toi. Il faut faire le travail. Ne reste pas tel que tu es venu à l'église. Il faut faire un travail dans ta vie. Vous savez, le jour où Jésus fut arrêté, Jésus portait sa croix. Arrivé un moment, le policier romain ont forcé Simon le Cyrène de porter la croix de Jésus. Il avait pris la croix de Jésus. Il était devant Jésus. Jésus était devant. Et Simon le Cyrène était derrière lui. Vous savez pourquoi? Dans le chemin du Seigneur, il faut travailler ton cœur. Dieu a sa part, la part de faire ces choses en tant que Dieu. Nous aussi, nous avons notre part. Fais ta part devant Dieu. Ne laisse pas Dieu tout le travail. Il a sa part, il avait porté la croix. Toi aussi tu as ta part. Chaque jour tu dois porter ta croix. Sache-le que tu es un chrétien. Fais le travail dans ton cœur. Il faut faire le pour et le contre. Quelle est la chose que j'ai déjà enlevée? Quelle est la chose que je ne peux pas encore enlever? Peut-être la chose que tu n'as pas encore enlevée, c'est ça qui empêche ta bénédiction. Vous savez pourquoi? Si tu gardes ton comportement, Sarah deviendra un sujet de blâme dans le chemin du Seigneur. On va insulter Dieu pour toi. Elle prie, cette soeur, elle prie, mais elle est impolie. Oui, tu as reçu l'appel de Dieu. Mais le problème est que comme tu n'as pas travaillé ton cœur, les gens voient que tes défauts. Alors que tu peux le travailler. La Bible dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est ce qui appartient à Dieu ou c'est lui qui appartient à Dieu. Ce que tu peux faire, fais-le. C'est par toi. C'est par toi. Celui qui devient l'obstacle de ta vie chrétienne, c'est par toi de lui. C'est par toi de lui.
Ne fais pas de compromission, mais sépare-toi de ces personnes. Parce que cela concerne ton salut. Cela concerne ton salut. Tu as un ami et cet ami n'aime pas le chemin du Seigneur. Il veut toujours les anciennes vies. Sépare-toi de lui. Dites amen. Sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui pour rentrer dans ta bénédiction. La Bible dit, après qu'Abraham s'est séparé de l'autre, et Dieu lui dit, lève les yeux. Et Dieu lui a montré la limite de sa bénédiction. Dieu est là, mais Dieu ne t'a pas encore révélé ta bénédiction. Mais lorsque tu vas commencer le travail, et tu verras que Dieu va te révéler de bonnes choses. Mais toi, tu vois, tu rêves que de mauvaises choses et cela arrive aussi. On te poursuit et tu cours et tu es tombé dans une fosse. 3 jours après, et 3 jours après, tu revois le même rêve. Et tu vois jamais de bonnes choses. Mais moi, je te dis, commence à travailler. Fais le travail au devant de toi. Ne désire pas être comparé avec ton père, ta mère ou ton frère. Toi, tu es une personne que Dieu a mis à part. Et tu dois aimer tout ce qui appartient à Dieu. Aimer les hommes, les serviteurs de Dieu. Et car quand le serviteur de Dieu sont voués à l'interdit. Et tu dois les craindre. Tu dois les obéir. Ah, ne suis pas les Amalécites qui est à tes côtés. Ah, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as peur? Et moi je lui parle. Lui parle. Parce qu'il est étranger. Il ne connaît pas l'œuvre du Seigneur. S'il connaissait la divinité de Dieu, il allait considérer l'homme de Dieu un homme de Dieu. On ne joue pas avec lui. Il peut être tel que tu le vois, mais il n'a rien du tout. Mais crains-le. Crains-le. Élisée, il était un homme comme tout le monde. Mais en lui, il avait de bonnes choses. J'ai dit Naaman le Syrien, une grande autorité. Mais il était lépreux. Mais il avait entendu. On lui a dit, alléluia, chez la fille qu'il avait pris bien en otage, une Israélite. Mon Seigneur a coûté un prophète dans Samarie. Prophète a débarrassé de la lèpre. Si mon Seigneur rencontre le prophète à Samarie, le prophète va lui débarrasser de sa lèpre. Suis-moi attentivement. Il faut connaître l'importance des serviteurs de Dieu. La Bible dit, comme il était le chef d'état-major de la Syrie, il ne connaît pas le prophète. Parce que le prophète, monde politique, monde comme lui, il ne connaissait pas le prophète. Et le monde politique et le monde spirituel sont deux mondes différents. La théocratie et la démocratie ne sont pas la même chose. Lui, il est allé voir son roi. Il dit à son roi, j'aimerais bien aller à Samarie. Que le roi de la Syrie puisse écrire au roi d'Israël. Et comme le roi est un politicien, il a écrit une lettre au roi d'Israël pour dire, j'envoie mon chef d'état-major pour que tu puisses le débarrasser de sa lèvre. La Bible dit, lorsque le roi d'Israël eut pris cette lettre, comme 2 ans passés, Israël a été battu par la Syrie. Et le roi d'Israël dit, suis-je devenu en Dieu pour débarrasser une personne de sa lèpre? Je vois que ça c'est un sujet de provocation pour qu'ils viennent nous battre encore.
Et le roi déchira ses vêtements. Et le prophète Élisée furent informés. Et Élisée envoya un messager auprès du roi. Il dit, roi, envoie-moi c'est le prêtre afin qu'il sache qu'en Israël il y a un prophète. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Le roi déchira ses vêtements parce qu'il ne pouvait pas débarrasser une personne de sa lettre. Il dit, moi je ne suis pas un Dieu. Laisse-moi te dire, un homme de Dieu. Ah, ce n'est pas une personne qui peut changer ta vie. Tu étais pauvre. Et il peut changer beaucoup de choses. Il peut changer enlever beaucoup de choses. Élisée. Lorsque Naaman est arrivé chez Élisée, vous connaissez la suite. Alors, il envoya entrer dans l'eau 7 fois. Il a envoyé par un messager. Amen. D'entrer dans l'eau 7 fois. Il voulait refuser. Ah, dans mon pays, là où je viens, il n'y a pas de fleuve d'eau. Il y a par part, il y a beaucoup de cours d'eau là-bas, le fleuve d'eau. Dans la vie, il faut marcher avec de bonnes personnes. Ce sont ces conseillers qui l'ont aidé. On lui a dit, Monseigneur, si le prophète avait donné une forte condition, n'allais-tu pas obéir à cela? Bien aimé, il faut obéir à l'homme de Dieu. Ah, dans l'évangile, il y a beaucoup de conditions. Tu es là assis. Peut-être tu vas payer ton ticket pour retourner chez toi à Lemba ou à Limité, je ne sais pas où. Mais il y a des conditions dans l'évangile. Nous qui sommes en dehors de ces pays, nous voyons beaucoup de choses. Il y a des gens qui quittent les États-Unis pour venir en Europe pour prier pour lui. Une personne qui quitte l'Europe, il paie son billet d'avion pour aller au Nigeria pour rencontrer l'homme de Dieu. Toi, tu es ici, l'homme de Dieu permanent pour toi. Mais comme tu le vois tous les jours, et maintenant tu n'as plus de crédibilité, l'homme de Dieu n'a plus de crédibilité devant toi. Et tu n'as plus de considération pour lui. Même lorsque tu marches, tu le vois, bonjour pasteur. Bien-aimé, l'homme de Dieu ne meurt jamais. Un homme de Dieu. Celui que Dieu a établi. Alléluia. Crains-le, bien-aimé. Obéis. Car ta bénédiction, il dépend de lui. La chose qu'il va parler, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Celui qui ne peut pas dire Amen. Celui qui ne peut pas dire je te dis, ne sois pas parmi les autres. Ceux-là qui critiquent le serviteur de Dieu, ceux-là qui insultent le serviteur de Dieu. L'homme de Dieu a la solution pour ta vie. Il a la solution pour ta maison. Il a la solution pour ton business. Celui qui me croit dit Amen. Lorsque tu dis Amen, les chaînes sont brisées. Lorsque tu dis Amen, un homme de Dieu bien-aimé. Il faut avoir la considération pour lui. Développe cette considération pour l'homme de Dieu. Il faut craindre. Ne suis pas les étrangers, ceux-là qui disent ne suis pas le Père qui est venu prêcher. L'homme de Dieu est comme toi. Non, il n'est pas comme toi. C'est lui que Dieu. Jésus est monté. La Bible dit que celui qui est monté, c'est celui-là qui est descendu dans les régions inférieures. Et il a fait de serviteur de Dieu des hommes. Un homme de Dieu est un don pour l'église de Dieu. Un homme de Dieu est un don. Ton père peut te maudire.
C'est un patriarche d'Israël. La Bible dit lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho. Comme c'était difficile pour accéder à Jéricho. Lorsqu'ils ont renversé le mur. Et Josué avait maudit Jéricho. Il avait maudit Jéricho. Il dit personne ne pourra bâtir dans cette ville. C'est lui qui voudra bâtir. Va perdre son premier-né ou son cadet. Alléluia. Bien aimé en Israël, lorsque un homme voulait bâtir, il devait accepter, alléluia, bâtir au prix de son fils aîné ou cadet. C'est comme ça, ça se passe dans nos familles. Le père qui accepte, alléluia, sacrifier ses enfants pour la promotion. Maman veut aussi pour son bien-être ou son business sacrifier ses enfants. Plusieurs prophètes n'ont pas pu renverser la malédiction à Jéricho. Il y a eu des prophètes qui sont passés par là. Mais lorsqu'Élisée est arrivé, il était enfant auprès de son père. Toi tu es avec ton père. Ne fuis pas loin de ton père. Ceux qui te disent de te séparer de ton père, sépare-toi d'eux. Est-ce que vous parlez? Amen. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez? Mettez-les sur vous. Acclame Jésus. Bien-aimé. Élisée est arrivé. Il a assaini les eaux. Il dit, il n'en proviendra plus en Israël ni mort. Alléluia. Amen. Selon ma parole. Selon ma parole. Bien-aimé. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il est un homme de Dieu. Pourquoi tu négliges l'homme de Dieu? Lorsqu'un homme de Dieu t'appelle, te donne un rendez-vous, il faut arriver avant l'homme de Dieu. Même s'il te donne le rendez-vous à 14h, tu peux arriver 30 minutes plus tôt. Parce que tu as la crainte pour l'homme de Dieu. Mais toi, tu n'as pas de crainte. Tu ne vas pas arriver et tu ne vas pas venir, tu as le contre-temps et tu n'appelles pas. On va se voir au culte. À qui tu fais cela? C'est pourquoi rien ne marche dans ta vie. Dieu dit, j'abrège mon temps pour mes élus. Ta bénédiction peut être programmée pour 10 ans. Mais lorsque l'homme de Dieu arrive, il va abréger le temps. C'est que tu peux. Tu vas l'obtenir dans 2 ans. La chose que tu vas obtenir dans 2 ans, tu vas l'obtenir dans 6 mois. Un homme de Dieu est là. Il marche avec les anges de Dieu et l'onction de Dieu. Ne crains rien. Même dans ta vie, on a dit que tu ne vas pas te marier. Aujourd'hui, moi je te dis que tu vas te marier. Même dans ta vie, on a dit, toi dans ta vie, tu ne seras pas restauré. Moi je te dis que tu seras restauré. Même si dans ta vie, on a dit que tu mourras. Moi je te dis, tu ne mourras pas. La mort viendra. Elle viendra. Elle dira. Mais cette personne ne peut pas mourir. Elle peut pas mourir. Parce que cette personne est immortelle. Elle est devenue immortelle. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux vibrer? Est-ce que je peux bouger? Une personne qui viendra de loin. Qui viendra pour ton problème de voyage. Une personne qui viendra dans sa vie. Viendra pour ton voyage. Bien-aimé. Sépare-toi. C'est le travail. Et ne crains rien. Alléluia. Il ne va pas chercher l'argent, alléluia, dans le mauvais sens. Nos bien-aimés, nos sœurs, vont à Dubaï pour aller manger. Les excréments. Les excréments. Les excréments. Pour pouvoir gagner de l'argent.
Alléluia. TikTok. Pour en être vu sur TikTok. Mais toi ne le fais pas. Toi ne le fais pas. Tu es mis à part. Ne le fais pas. Tu es un serviteur et servante de cette église. Ne va pas chercher une fête pour mettre sous ta langue. Pour prophétiser. Pour pouvoir prophétiser. Qui t'a dit pour être élevé, tu dois d'abord prophétiser. Qui t'a dit ça? Dieu a plusieurs dons. Il a plusieurs talents. Que tu peux utiliser. Tu peux utiliser. Ne fais pas cette chose. Toi tu crains Dieu. Comment c'est là dans ton église? Comment c'est là dans ton église? Et tu verras que la bénédiction sera ton partage. N'aime pas seulement qu'on te dise tu seras béni. Non, fais ce que je te dis. Fais ta part. Et non, il doit pécher Qu'est-ce qui t'empêche que tu puisses emmener ta pierre dans cet édifice? Ça peut être l'égoïsme. C'est par toi de cet égoïsme. C'est par toi de l'égoïsme. Ça peut être la cupidité. Tu ne sais pas que les avares n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est par toi de l'avarice. Tu as fait du bien. Et le bien sera ton partage. Le bonheur sera ton partage. Tu es un enfant de Dieu. Le bienfait sera ton partage. Fais du bien. Arrête avec le fétiche. Ne va pas consulter un féticheur. Si on n'est pas dans un match de vite contre une maladie pour aller consulter mort. Non. Sois patient devant le Seigneur. Sois patient vers le Seigneur. Tu sais que tu peux venir dans le chemin du Seigneur. Dieu donne la patience à l'homme. Pour toi, tu verras comme si Dieu n'agit pas dans ta vie. Par contre, Dieu t'accorde ce temps pour pouvoir faire le travail au-dedans de toi. Bien-aimé, écoute, celui qui te combat dans ta famille ne rien. Rien. Un acte que tu vas poser ici dans cette église va le ravager. Je te dis, la Bible dit, même si l'esprit mauvais, même si les esprits mauvais viennent comme un fleuve d'eau, mais l'esprit du Seigneur plusieurs parmi nous. Comment ça va faire? Lève-toi. Notre grand-père. Lève-toi. Dieu est Dieu. Ne crains rien. Même si aujourd'hui tu manques même une crème pour mettre sur ton corps, et tu manques un savon pour te laver, Dieu, alléluia, va prendre soin de toi. Au moment opportun, toi tu vas témoigner de Dieu. Il va chercher un petit copain pour t'acheter un savon. Il ne va pas chercher un voyou pour t'acheter un savon. Bien-aimé, restez calme. Reste calme. Dieu va changer ta situation. Dans l'arche de Noé,
Dieu avait fait rentrer des choses en paix. Il avait demandé à Noé de faire rentrer deux choses à la fois. C'est-à-dire là où il y a une difficulté, il y a aussi la solution. Là où il y a la limitation, il y a aussi l'élargissement. Mais sans rien. Le mariage, là où il y a le célibat, il y a aussi le mariage. Ne crains rien. Lève ton main. Alléluia. Je remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu.
Toi tu as prié, tu as fait ta part. Maintenant Dieu veut faire sa part. Alléluia. Si c'est l'homme comme toi qui a ta vie entre ses mains, c'est son problème. Si c'est un homme qui a bloqué ton mariage, c'est son problème. Si c'est un homme qui a bloqué le voyage de ta vie, c'est son problème. C'est lui qui en veut à ta vie. Ah, ceux-là qui en veulent à ta vie, sache, tu dois savoir que tu ne crois pas. Suis-moi. Toi, tu vas, alléluia, invoquer le nom de Jésus. Comme c'est sa part, il doit agir. Il doit agir. Tu vas me suivre 3 fois. Concentré, bien-aimé. Je dis sois concentré, bien-aimé. C'est lui qui te fait souffrir. Ah, Jésus va lui faire aussi souffrir. Alléluia. Aujourd'hui, celui qui a été lié par ce chaîne, ah, ce chaîne sera brisé. Alléluia. Pour la 3e fois, toi tu diras, Seigneur, sauve-moi, délivre-moi. Jésus, sauve-moi, délivre-moi. Alléluia. Les chaînes sont brisées. Alléluia. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu sens le vent. Tu sais où tout cela vient. Mais tu ne sais pas d'où cela vient. C'est comme ça est ta bénédiction. Comme ça est ta bénédiction. Dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois. Ah, n'attends pas tomber. Il y a des choses qui se passent spirituellement. Je dis reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Reçois ce que tu as perdu. Les choses que tu avais perdues de ta vie. Ce que tu avais perdu de ta vie. Reçois cela. Dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois. Le feu. Brûle. Ma mauvaise visitation nocturne. Les mauvaises visitations nocturnes. Que cela quitte. Cela quitte. Dans le nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Brûle la main noire. La main noire qui combat ta vie. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu verras la main de l'Éternel. Tu verras la main de l'Éternel. Tu vas
voir la main de l'Éternel. Le Saint-Esprit est en train d'opérer dans ta vie. Il opère. Il opère. Il opère. Ma soeur. Ma soeur. Approche. Dieu est en train d'agir dans ta vie. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Dieu me dit de te dire, ne crains pas. Il prend l'homme, alléluia, à la poussière. De la poussière, il prend l'homme et il le lève. Et pendant que je parle, il y a le travail qui a déjà commencé dans ta vie. Et ton travail sera un travail remarquable. Même toi-même, tu le verras dans ta famille. Et tu verras que Dieu a commencé à agir. Ne crains rien. Et confiance en Dieu. Et confiance en Dieu. Dieu fait le travail, son travail. Le travail que les hommes ont détruit dans ta vie. C'est cela que les hommes ont caché. Dieu est en train de le restaurer. Il est en train de restaurer là où le gazelle avait dévoré. Le sauterelle avait dévoré. Et Dieu est en train de le restaurer. Et tu vas te réjouir dans le Dieu de ton salut. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Ferme tes yeux là où tu es, sois concentré. Saint-Esprit, touche la vie de cette femme. Touche sa vie, Saint-Esprit. Touche sa vie. Qu'elle sache que c'est toi qui as fait en sorte qu'elle soit devant tout le monde. Laissez-la tranquille. Laissez le Saint-Esprit travailler. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyez concentrés. Dans le nom de Jésus. Le travail a commencé. C'est la montre. C'est la montre. C'est la montre. C'est la montre. Reçois. Reçois. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de cieux. Que le Dieu des cieux te voie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Partout. Là où il t'avait limité. On a dit que tu n'arriveras pas de l'autre côté. Aujourd'hui, la limitation est tombée. Et toi, tu vas percer. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois concentré, peuple de Dieu. C'est le jour du sabbat. Ne crains rien. C'est moi qui dois être oppressé, mais toi tu vis ici dans le quartier. Mais je suis là pour ta vie. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer. L'Esprit de Dieu opère. Dans le dernier rangé. Le dernier rangé. Il y a deux personnes Il y a deux personnes que Dieu a visitées pendant que nous prions. Deux personnes. Sois concentré, ferme tes yeux, bien-aimé. Il y a deux personnes que Dieu a visitées. Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre les personnes que tu as visitées. Montre les personnes que tu as visitées dans le nom de Jésus. Alléluia. Les personnes que tu as visitées. Que tu as visitées. Que tu as visitées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Dieu t'a visité. A visité Motumoko la moyenne à finance. Il a visité une personne à travers ses finances. Et Dieu est en train d'agir dans ta vie. Mais toi-même, tu ne vas même pas comprendre comment ta situation est débloquée. Même dans ta propre famille, alléluia, les gens vont te soupçonner. Ils vont croire comme si tu as touché au fétiche. Mais ce sont les choses de Dieu. Ah, c'est la grâce de Dieu. Et jamais a visité encore. Et Dieu a visité encore. Pas deux personnes. Je vois deux personnes qui ont été visitées. Je vois deux personnes qui ont alors reçois. Alors reçois. Reçois. Ça monte. C'est la monte. Alors reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Je dis reçois. Pourquoi tu es en train de bloquer la grâce de Dieu dedans de toi? Je parle de toi. Je te parle, je m'adresse à toi. Toi qui es vêtu d'une chemise, alléluia, tu as mis la cravate. La puissance de Dieu va te visiter. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que la grâce de Dieu se présente devant toi, ne la bloque pas. Ne la bloque pas. Fils, viens, rapidement. Viens rapidement. Allez, tiens-moi très fort. Tiens-moi très fort. Très fort. Tiens-moi très fort. Tiens-moi très fort. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Toi, tu vas sillonner. L'impact comme toi, tu vas œuvrer. Tu vas faire de grandes choses. Dans le nom de Jésus. Oh. Jésus. Là où il prêchait, il y avait le mauvais esprit qui quittait. La Bible dit, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Oh. Alors reçois le feu. Celui qui a bloqué ton mariage. Alléluia, va libérer cela. Il sera brûlé. Le feu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le soir. Les chaînes sont brisées. Elles sont brisées. Le soir. Dans le nom de Jésus.
Je dis reçois. Lève-toi. À chaque fois lorsque tu dors, tu reçois de mauvaises visitations. Mais je te dis, aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Dieu te délivre. Tu vas sentir la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Reçois. Alléluia, ne viens pas pour le péché. Gabriel avec moi. Gabriel dans la main. Yama. Peuple de Dieu, soyez concentrés. Fermez vos yeux. Soyez concentrés. De ce côté. Elle reçoit. Saint-Esprit. Visite-les. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Dans le nom de Jésus. Je vois, alléluia, tout ce qui est de coutume. Et donc bloqué par te mêler dans la vie de plusieurs personnes en ce moment. Mais l'Esprit du Seigneur est en train de faire son travail. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Dans le nom de Jésus. Le feu. Reçois le feu. Au nom de Jésus. Sois brûlé. Ne sois pas distrait de la bénédiction. Sors. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur parfait. La chanson. Suis-moi, je vais chanter, écoutez cette chanson. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, alléluia. Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours l'éternel. Jésus ne change pas, alléluia.
Là où tu es, acclame Jésus avec ce cri de joie, bien-aimé, ou ce cri de joie pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ce travail que tu fais, il faut le faire avec ton cœur. Le travail de protocole. Dieu va t'élever seulement lorsque tu fais le protocole. Je veux bien que tu puisses considérer, bien aimé, le travail de protocole plus que comme tu le considérais bien avant. Ferme tes yeux et sois concentré. Ne crains rien. L'Esprit de Dieu ne fait rien de mal. Il ne te fera aucun mal. Dans le nom de Jésus-Christ. Depuis que tu étais de l'autre côté, le Saint-Esprit t'avait déjà visité. Ma décision de se séparer de certaines choses. Prends seulement la décision de te séparer de certaines choses. Que ton cœur, alléluia, le connaît. Sois fidèle à ton Père qui est devant toi. Tu connais la suite de Géasi. Géasi n'avait pas fait le travail dans son cœur. Malgré qu'il était, alléluia, auprès d'un grand homme de Dieu. Mais la prière que je fais aujourd'hui pour toi, si tu es sage, cela te fera avancer dans beaucoup de choses. Plusieurs personnes ont besoin, bien aimé, alléluia, d'une électricité. Mais toi, bien aimé, alléluia, tu as été visité d'une onde positive. Elle reçoit, alléluia, dans le nom de Jésus. Reçois cela. Ah, la lui donne de la joie. David dit, lui donne de la joie.
Le goût de la prière, c'est l'exaucement. Alors reçois. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois. 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 La puissance de Dieu est en train de monter. Elle monte. Elle monte. L'accident qui a été prévu contre toi, bien-aimé, tu le feras plus. Je dirais sois. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu dans ta vie. Je dis reçois cela. Reçois cela. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de feu est en train de briser toute le chaîne. Toute la malédiction de ta famille paternelle. De ta famille maternelle. Je renverse ces pouvoirs dans le monde. À partir d'aujourd'hui, tous ces pouvoirs tombent. Tu ne serviras pas Dieu avec ce pouvoir de famille. Tu serviras Dieu librement. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Tata. Je demande ta puissance pour demeurer dans sa vie. Acclame Jésus. Si vous saviez ce qui s'est passé en ce lieu, pas seulement parce que les gens sont tombés, mais vous seriez la première personne, alléluia, à venir me présenter vos cadeaux avec joie. Amen. Maman. Maman. Lève ta main. Si tu sais ce qui s'est passé dans ta vie, mais tu n'allais pas être tel que tu es là. À partir d'aujourd'hui, tu vas être là. Ne sois pas triste. Tu as déjà la connaissance de Dieu. Pour apprendre à vivre à tout moment. Paul dit j'ai appris à vivre à tout moment. Dans le moment de la pauvreté, dans la disette, dans la joie, dans la famine. J'ai appris à vivre à tout ce moment. Et Dieu va t'aider. Sers Dieu dans cette église. Aime ton église. Acclame Jésus. Alors, préparez vos offrandes, vous savez vous-même, vous savez faire la distinction. Là, c'est le panier de je ne sais pas quoi et de l'autre côté. Préparez vos offrandes et moi je vais